Bonjour à tous et à toutes. Je profite, d'un moment très pluvieux pour, enfin, enregistrer, tourner la vidéo, sur le thème du bonheur, la vidéo numéro 3 que j'ai promise déjà il y a quelque temps, presque un an. Mais je suppose que, vous avez compris, hein, depuis, les événements de confinement, qui ont eu lieu, ouais, depuis, bien un an et demi maintenant, hein. En tout cas pour moi, ça a été compliqué à gérer dans la mesure où, bon là, j'ai eu une perte de revenus, il a fallu que je m'adapte à une nouvelle situation. Mon projet d'installation était bloqué, il a fallu que je prenne des dispositions, bon, trouver un moyen de survivre, tout simplement, voilà. Heu, Ça a l'air de se réguler un petit peu pour le moment, donc je reprends le cours des choses et je reviens vers vous pour terminer cette trilogie. Il me semble important, voilà, d'aller au bout de ce thème. Alors j'ai, sacrément réduit tout ce que j'avais à dire sur ce thème parce qu'il y a énormément, énormément de choses à dire. Je vous en dis plus tout à l'heure, en fin de vidéo. Je vais simplement commencer dans la continuité des 2 autres vidéos, simplement pour terminer, hein, terminer ce que j'avais promis, voilà. Alors, le bonheur, c'est un objectif honorable, hein, tout le monde, peut y prétendre et c'est juste, c'est très, très juste. On a par contre, le beaucoup d'illusions, hein, d'y être, voilà. On court après, on essaye de l'atteindre, une fois on croit l'avoir atteint, pardon, on croit, qu'il est bien là, mais en fait, il tient pas, hein. Il est, il est libre, enfin si je puis dire ceci, il n'est pas, maîtrisable. On peut pas le garder en permanence, hem et puis bon, on l'atteint et puis un jour il repart, on ne sait pas pourquoi. Alors ce qui est important de savoir, c'est que déjà, le bonheur, pour, y accéder, hein, il faut passer par des moments où l'on va s'aimer d'abord, hein, et ensuite aimer l'autre, aimer les autres. Être en paix avec soi, hein, c'est ou avec la vie, mais même les autres, ne les oublions pas. Se respecter et respecter l'autre, bien entendu, hein, ça c'est la porte ouverte vers le meilleur, si je puis dire. Mmh. C'est, aussi, hein, le bonheur, c'est échanger, aimer simplement, sans conflit, sans combat. Hem, c'est un état de félicité, c'est un état de bien-être qui ne peut être trouvé dans la compétition, la jalousie, la haine, les conflits, la possession, hein. Hem, Car ceux-ci peuvent amener à une sorte de jubilation que l'on prend pour du bonheur, quand on obtient des résultats sur ces bases-là. Mais, dans ces conditions, ça tient pas longtemps. Je vous expliquerai aussi un petit peu plus loin pourquoi, hein. Car si, nous sommes en conflit, nous combattons les autres, pour obtenir, un ou plusieurs avantages et malheureusement, il y a toujours un moment ou un autre, quelqu'un de plus fort, de plus malin, de plus fourbe, qui nous retirera le bénéfice, de cette victoire éphémère remportée illégitimement et j'emploie ce mot pas par hasard. Vous allez comprendre. Le bonheur, c'est un état constant, hein. Toute rivalité, conflit en est exempt. On s'accueille comme on accueille l'autre, avec simplicité, légèreté, sans rapport de force. Pour atteindre cet état d'être, heu, c'est une quête de soi constante, une évolution. Hem, il est nécessaire de mieux se connaître, de mieux s'apprécier, de s'apprécier dans qui nous sommes, dans notre différence d'avec les autres. C'est ça, une des clés pour atteindre le bonheur.
Nous pouvons atteindre spontanément cet état d'être, hein, mais il est trop souvent enseveli, au moindre conflit, au moindre souci, par la moindre trahison. Chaque fois que l'humain, dans la méconnaissance du vrai sens de sa vie, se débat dans des complications relationnelles bien trop fréquentes et qui se noie dans la rancune, la rancœur, la colère, la tristesse, la contrariété, la déception, le tourment mental et encore, d'autres mots pouvant conduire à la dépression. Ça peut aller jusqu'à la maladie, avoir un accident, passer par la phase suicide dans certains cas, hélas. Quel, thème complexe que le bonheur. Voilà. Je vous en parle et je peux vous en parler avec ces mots parce que, ma vie m'a permis d'effectuer cette évolution vers le bonheur, tant recherché. Il m'a fallu, serrer les poings, renforcer ma détermination à choisir cette voie. Parce qu'il y a beaucoup d'obstacles et d'empêchements, vraiment. Montrer cette, détermination aux autres, ceux qui voulaient me revoir dans le combat, les conflits et d'autres schémas négatifs, dans lesquels beaucoup trop d'humains encore baignent. Voilà. Croyant que la vie, c'est cela. Au point que, hem, quand nous atteignons ce bonheur, beaucoup de gens qui ne nagent pas dans le bonheur, hem, nous considèrent comme, des esprits simplés, veulent nous ramener dans le conflit qui est leur normalité. Ils sont enfin souvent les gens comme moi sont sujets à des attaques pour revenir à cette normalité négative. En effet, parce que si chacun souhaite le bonheur, beaucoup, en le voyant chez l'autre, vont vouloir le leur détruire pour ne pas voir en eux-mêmes qu'ils n'y sont pas ou, pour garder un pouvoir sur la vie, sur les autres, qui leur apporte un certain bénéfice, mais qui n'est pas le bonheur. Mmh et ils pensent le trouver dans le matérialisme, ce qui n'est pas du tout la voie, bien entendu. C'est une compensation, c'est une manière de combler des vides, de se donner l'impression d'exister et malheureusement, la société est beaucoup, orientée, dirigée vers cette voie-là. Nos croyances nous dirigent vers ce mode de fonctionnement et on voit où ça nous mène, hein, avec les événements Covid tels que tout le monde connaît et tout le chamboulement et toute la souffrance que ça génère, hein. Notre mode de fonctionnement est un anti-bonheur par excellence, hélas. Mon constat aujourd'hui, il est là. Ah, l'humain est très compliqué, n'est-ce pas? Je vous le confirme, hein, mais la complication, elle peut se résoudre. Parce que c'est possible de vivre, le bonheur au quotidien, hein. Cette légèreté qui fait voir l'autre, sous sa bonne version et fait fondre, les conflits en tout genre. Ce n'est pas dans le matérialisme à outrance et dans les autres que l'on trouve cela. C'est en empruntant le chemin vers soi qui permet d'atteindre ce bonheur tant attendu. Inutile de courir à l'autre bout du monde, hein, pour le trouver. Il est pas si loin que ça. Heu, il est au fond de soi-même et donc pour cela, il est nécessaire, de quitter les faux-semblants, les croyances, les conditionnements, les peurs, les souffrances, pour voir la vie comme elle est réellement, hein. Lumineuse, légère, pleine d'un potentiel de paix incroyable. La
Le paradis sur terre est à portée de main. L'humain a tendance à créer l'enfer. Donc, libérer ces blessures ou les traiter pour cesser d'être réactionnel. Hein, chaque fois qu'un fait, qu'une parole, qu'une projection d'un ou une autre sur soi nous fasse réagir pour se venger, pour réparer la douleur, la vexation, le sentiment de rabaissement, d'humiliation dans lequel l'autre nous aura conduit sans le savoir. Quitter ces schémas erronés hein, pour retrouver le plein pouvoir en soi sur sa vie. C'est retrouver en tout cas tout son potentiel, le sens de sa vie, des compétences insoupçonnées. Parce que le conflit, la souffrance, les peurs, etc., ça prend énormément de place dans notre vie et empêche le bonheur de prendre toute son expansion, toute sa place. Alors, pourquoi je vous parle comme ça? Tout simplement parce que moi-même, j'ai effectué ce chemin de libération des faussetés que je véhiculais, que j'avais acquises comme croyance, que c'était comme ça qu'il fallait être, que croyance sur moi-même. Le regard que je portais sur moi-même était complètement faux à cause du contact, des échanges erronés que tout le monde a finalement hein, depuis toujours entre chacun. C'est ainsi qu'on se mal construit. Et nous accumulons tout cela au fil de notre vie. Ah, toutes ces souffrances évacuées hein, pour laisser revenir au premier plan cette partie intacte au fond de soi, hein, hyper douée pour le bonheur. Paix, joie, bonheur sont à la base des conflits. Pardon, je mélange les propos. Paix, joie, bonheur, il y a tellement de choses à dire, j'ai des idées qui se mélangent. Paix, joie, bonheur sont mon moteur aujourd'hui hein, pour continuer ma vie. Voilà, ce sont nos souffrances respectives hein, qui sont à la base des conflits. Pour dire, et pour pas faire trop long cette vidéo, je dirais que c'est pas évident de décrire le chemin vers le bonheur. Hein. Il y a tant et tant de choses à dire. Nous pouvons approfondir encore et encore hein, jusqu'à ce que nous reconnaissions le chemin du bonheur. Nous avons tous un chemin unique à parcourir parce que nous sommes tous différents. Hein. C'est une illusion de croire que de prendre un modèle sur quelqu'un d'autre va nous amener au bonheur. Nous nous désaxons par rapport à la bonne direction à prendre pour nous. Soit avec des similitudes avec les autres, on en a, hein. On a des points communs, ça on ne peut pas le nier. Mais notre être est unique et a une authenticité que l'on ne connaît pas et qui est tout à gagner à redécouvrir. C'est vraiment la voie et la clé pour atteindre le bonheur. Le problème, c'est qu'un mot, une situation peut être entendue, comprise de manière différente d'une personne à l'autre, hein, ce qui complique les relations. Effectivement, hein, nous sommes différents, nous comprenons les choses différemment en fonction de notre parcours, de nos blessures, de ce que l'on a comme vérité révélée ou comme erreur ou incompréhension, non-connaissance qui nous font souffrir et qui déforment la réalité en fait. Et bien entendu, hein, tout ça complique énormément les relations. Et pour résoudre cela, il y a une voie qui est possible, c'est juste un choix, une décision d'un acte à produire, d'une option à choisir, hein, c'est de travailler sur soi.
Voilà, d'aller, rencontrer, des personnes qui peuvent vous aider. Aller en quête, hein, de ces retrouvailles avec soi-même. Et donc il est important, hein, si on choisit notamment de se faire accompagner, dans ce cheminement, d'aller vers une personne ayant déjà fait ce parcours, hein, afin, hem, de vous relier à votre essentiel, hein. Il y a des très bonnes personnes qui sont pleines de bonne volonté, mais qui n'ont pas, peaufiné, finalisé ce cheminement, vers soi, qui sont pleines de connaissances, mais de connaissances apprises, mais qui n'ont pas, heu, la possibilité de parler avec leur soi profond, leur expérience et la compréhension de comment on chemine et comment on peut accueillir la souffrance ou, hem, le les questionnements des autres, apporter une vérité authentique sur, ce qu'il y a à faire, hem, pour avancer dans cette direction-là. Donc dans ce parcours, il y a un point essentiel qu'il me faut, mentionner, c'est, hem, qu'il y a ce que l'on appelle une forme de spiritualité, qui est un état d'être authentique, réel et faisant partie de soi. Je ne parle pas d'une spiritualité, telle qu'on l'a, débattue sur les réseaux sociaux, où il vous faut faire des stages de reconnexion, de parler au guide et cetera. Non, je vous parle simplement, je nie pas que tout cela, peut être, utilisé. Je l'ai utilisé moi-même à un moment donné pour finalement comprendre que, ce côté spirituel, il est en nous d'abord. Hein. Il est, quelque chose d'inné, c'est un aspect de nous-mêmes que nos sociétés ne nous apprennent pas à utiliser. On la met même de côté parce que, on a beaucoup choisi l'option du matérialisme et cette spiritualité, nous amène dans des états de paix, de bonheur et de joie. Si elle n'est pas associée au monde matériel, les 2 sont complémentaires et nécessaires pour s'accomplir, hein. Il faut être bien dans ses baskets, dans le monde matériel, tout en ayant une conscience qui vient apporter la paix, la justesse, l'échange équitable et tout un tas d'autres qualificatifs, qu'il me serait trop long de d'énumérer ici. Mais, ces 2 aspects, pour que l'être soit entier, doivent être développés. Si on ne développe que le côté matérialiste, l'analytique, l'intellectuel, eh bien nous nous distorsionnons, nous ne sommes plus alignés entre notre état divin, notre spiritualité et le côté matériel, qui nous entoure et dont nous avons besoin pour effectuer notre parcours. Cette distorsion, elle est une souffrance parce qu'on se ment à soi-même, parce que l'on n'est pas soi-même, parce qu'on s'adapte aux circonstances et on leur donne, un pouvoir qui est à l'extérieur, hein. Alors que si nous nous réapproprions notre pouvoir intérieur, nous pouvons valoriser qui nous sommes, mettre en avant qui nous sommes, au-delà, des peurs, des non-confiance en soi, au-delà des croyances. Eh bien, voilà, nous avons tant et tant de qualités en nous qui, quand on les utilise dans le quotidien, dans ce que l'on réalise dans cette vie, sont aussi source de bonheur, hein. Quand on se décale de ce potentiel, eh bien, on n'est plus ouvert, on n'a plus la porte ouverte vers ce bonheur. On Voilà, on se décale, vous voyez, hein, tac, on est de côté. On n'est plus droit avec soi et avec son potentiel de réussir dans de bonnes conditions sa vie. On retrouve aussi le sens de sa vie. C'est énorme le sens de sa vie, hein. Beaucoup de gens tournent en rond, se cherchent à travers les autres, à travers les expériences, avant d'arriver à comprendre que finalement, le cheminement intérieur est la voie de passage obligée pour arriver à réussir sa vie.
quel que soit le domaine, le thème, si on n'est pas aligné, si on n'est pas en phase avec qui l'on est, avec notre conscience matérielle et notre conscience de la vie, conscience spirituelle, eh bien, nous ne sommes pas complets, nous sommes dans la souffrance, nous sommes décalés, rien ne va, tout est compliqué et, comme je le disais tout à l'heure, la souffrance mène au conflit, au combat, à la guerre, parce que on va essayer de voler à l'autre. Quand je dis voler, hein, c'est un mot très caricatural, c'est-à-dire qu'on va compter sur l'autre, hein, pour nous permettre d'être dans le bonheur. Alors que le bonheur, quand on le trouve, quand on l'intègre et quand on le révèle dans tous les instants de sa vie, nous ne sommes plus ni dans le conflit, nous sommes dans la paix avec soi. Nous sommes dans l'ouverture du cœur. Et le cœur a ses raisons, mais il est juste, il contient toute la vérité de l'être. Et quand on est dans ces états-là, eh bien, nous sommes heureux et nous sommes dans le bonheur, la paix, la joie de vivre. Et tout cela est juste pour soi. Et quand on est dans cette justesse, on est juste avec les autres. Et chacun prend sa place, chacun a sa place. Il y a de la place pour tout le monde. À partir du moment où on veut empiéter sur la vie des autres, où on veut s'approprier une part de cet autre, parce qu'on ne sait pas trouver, eh bien on est dans la fausseté, on est dans l'erreur, on se trompe de voie. Alors je vous invite et vous souhaite, dans tous les cas, à trouver ce bonheur en vous, ce bonheur qui vous permet d'effectuer votre parcours, votre chemin de vie dans l'épanouissement et dans des échanges qui sont vraiment très nourrissants, hein. Le bonheur, c'est quelque chose qui se partage avec les autres, une fois qu'on l'a trouvé en soi. Et c'est vraiment un aboutissement, c'est une sorte d'extase permanente. On n'a plus à chercher à travers l'autre pour se sentir bien, on l'a trouvé en soi et on partage ce bien-être, ce bonheur avec les autres. J'en reste là pour cette vidéo. Je vous demanderai simplement, si ça vous a plu, eh bien, de mettre un commentaire sous cette vidéo, car il est possible pour moi de créer d'autres vidéos, d'approfondir ces thèmes. Je ne sais pas encore sous quelle forme, mais si vous êtes interpellé et intéressé, notifiez-le moi. C'est important pour moi de pouvoir connaître vos avis pour orienter le futur, la suite de cette vidéo, qui pourra prendre une autre forme un peu différente. Voilà. N'oubliez pas donc de vous abonner à ma chaîne aussi, parce que c'est important, de mettre un petit pouce bleu pour montrer que vous avez aimé ce que je vous ai avancé. Et il ne me restera plus que à vous dire à bientôt sur une autre vidéo, d'autres supports, d'autres façons d'échanger. En tout cas, mon thème aujourd'hui, et ça me tient à cœur, c'est vraiment de vous apporter les clés pour arriver et accéder à ce bonheur. Parce que vraiment, ça en vaut la peine. Nous en valons la peine. Vous en valez la peine. Et vous le méritez. On ne vous le dit pas assez, mais vous êtes vraiment des personnes extraordinaires. Laissez tomber les habits du combattant, de l'agression, du rapport de pouvoir sur les autres. Mais ça peut changer la vie à un point que vous n'imaginez même pas, tant que vous n'y avez pas goûté complètement. Eh bien, sur ces bonnes paroles, je vous dis à bientôt et vous souhaite vraiment, vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup de bonheur. À bientôt, si vous le voulez bien. Au revoir.